dans mes petits papiers, dans mes anciens carnets, un questionnaire sur fait ou jamais fait. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était marrant par ces temps un peu gris dehors, un peu tristouné, de faire un petit tag comme ça, là, voilà, que j'ai trouvé. Je ne sais pas à qui il appartient, ma foi. Je vais vous répondre en question, oui ou non. Alors, oui, bah oui, j'ai mon toutou qui est là, comme d'habitude, hein. Mon pépère est tout le temps là. Voilà, ça c'est... Voilà. Le... Moi, mon petit pépère, oh bah oui. Dès que la caméra se met en route, il arrive et il saute sur mes genoux. Voilà. Il est très, très calmo. J'ai un chien très calmo. Alors, on va commencer. Oui, sois sage. On va commencer. Mariage, oui, 3 fois. Divorce, 2 fois. Alors, mariage, 3 fois. En principe, j'ai des contrats de 17 ans. 17 ans avec mon premier mari, 17 ans avec mon deuxième mari, et là, je vais sur ma 17e avec mon troisième mari, Jean-Mi. Alors, je sais pas, je lui ai demandé s'il allait passer la barre des 17 et continuer, parce qu'en principe, mes contrats sont de 17 ans. Il m'a dit, j'ai pas l'intention de bouger, on verra dans quelques mois, parce que dans quelques mois, ça fera 17 ans. Alors ensuite, divorce, donc deux divorces. Tatouage, alors tatouage, j'en ai 3. J'en ai un à l'épaule et j'en ai au poignet. 3. Avec le nom de mes enfants. Donc piercing, alors piercing, j'ai 3 trous à chaque oreille. Donc ça fait 6 trous. Là, je m'étais fait faire un piercing au nez de chaque côté 2 fois. Il n'y en a pas un qui est resté. Là, ça refuse de rester, même avec le ressort à l'intérieur de la narine, ça gonfle et ça me le rejette. Bon, opération. Alors, des opérations, oui, j'en ai eu plusieurs. Voilà, ben oui, à l'âge que j'ai, c'est normal. J'ai eu plusieurs opérations. Alors, bon, ben, je ne vais pas tout les citer, mais bon. La dernière en date, ça a été une péritonite. Il a fallu arriver à mon âge pour faire une péritonite. Bon. Toute ma vie, j'ai gardé mon appendice, et il a fallu me faire enlever. Voilà. Et en plus, tellement enlevé en attendant, que j'ai fait une péritonite, et pendant 1 mois, l'infirmière est venue me soigner à la maison. Bon. Enfin, c'est pas grave. Enfants, 3 enfants. Alors, j'ai mes 2 garçons et ma fille. Ma fille Géraldine, dont je parle souvent, qui est un ange maintenant et qui souffre plus depuis 4 ans. Ça l'a suffisamment souffert comme ça avant. Mais pour moi, elle est toujours là, elle est toujours avec moi, et voilà, donc ça ne change rien. Simplement, je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est près de moi tout le temps. Tirer avec une arme à feu, oui. Qu'est-ce que tu veux, mon petit père? Oui, j'ai déjà tiré avec une arme à feu. Parce que j'étais mariée en 2e noce avec un policier. Et ben, c'est vrai qu'on habitait en pleine campagne. Et de temps en temps, on s'amusait à tirer avec ses armes. Parce qu'il y avait plein d'armes à la maison. Il avait plein d'armes à la maison. Voilà. Collectionner les armes. Alors, moi, je m'amusais à tirer dans le terrain, dans les trous de taupe. Et pendant ce temps, lui, il tirait la voisine. Et ça, je ne le savais pas. Mais bon, c'est les aléas de tirer. Hein.
Lâcher un travail. Alors, bien entendu, lâcher un travail. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Quand un travail ne nous convenait pas, c'est vrai que tout le monde était pareil, on pouvait laisser le soir et le lendemain retrouver un autre boulot. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne choisissait pas nos travaux. Voilà. On ne choisissait pas notre travail. On passait d'une chose à une autre, hein, voilà. On prenait le premier boulot qui se présentait. À l'époque, on ne choisissait pas. Donc, en principe, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais bon, c'est pas grave, on apprend plein de choses. Et puis, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, on attend. Voilà, on apprend un truc, on attend que ça nous tombe tout cuit dessus, comme ça, là. Ah non, j'ai appris ça, je veux faire ça. Oui, ben, comme ça, on reste 6 mois au chômage à rien foutre. C'est quand même mieux. Nous, il n'y avait pas un jour au chômage. Nous, il y avait un boulot, le lendemain un autre, et ainsi de suite. Alors, voilà. Pris l'avion. Je n'ai jamais pris l'avion, mis à part une fois à Vichy, là, parce qu'on avait fait un baptême de l'air. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour des champs. Ça a duré peut-être un quart d'heure, le baptême de l'air. Et puis c'était fini. Le baptême de l'air était terminé. Recaler à l'école. Jamais recaler à l'école. Parce que j'étais très indisciplinée, mais comme je travaillais bien, je travaillais bien à l'école, tous mes examens, tous mes diplômes, je les ai eus. Voilà. Malgré tout, toutes les conneries que je faisais, j'ai quand même eu tous mes diplômes. Fais un tour en ambulance. Oui, j'ai fait pas rien qu'un tour en ambulance. Tiens mon pépère. J'ai pas rien fait qu'un tour en ambulance parce que, étant donné que quand j'étais célibataire, j'avais beaucoup de copains, dont dans le tas j'avais un copain ambulancier. Donc c'est souvent que je suis montée avec lui dans son ambulance. Voilà. Ça fait partie des bons souvenirs que je garde dans ma vie maintenant. Chanter au karaoké. Alors ça, alors chanter au karaoké. Alors chanter au karaoké, je n'ai chanté qu'une fois. Ça a été pour mon départ en retraite. J'avais invité mes meilleurs collègues de travail, celles dont j'étais le plus proche. Et, et puis, je les avais invités au restaurant. Donc, on a mangé au restaurant. Et après, on a été dans une sorte de bar de nuit pour finir la soirée. Alors, au départ, c'est une anecdote. On était invités à boire un coup pour ça, justement, pour mon départ en retraite. On était invités pour boire un coup dans ce bar de nuit par la femme de celui qui tenait le bar. C'est toute une histoire. Et quand on est arrivé, donc il nous a installés dans un recoin de la salle. Et avec les filles, on a passé un moment, on a rigolé, on a discuté et tout. Puis après, ils se sont aperçus qu'il y avait de quoi chanter, donc karaoké. Alors, elles ont sorti le micro et on a commencé à chanter. En tout et pour tout, ça a dû durer 5 minutes parce que le patron est venu, il a trouvé que ça faisait du bruit. Donc, il a débranché le micro et il nous a dit, après la porte, là, il y a un jeu de fléchettes, donc vous avez qu'à jouer aux fléchettes. Et en plus d'être invité pour boire un coup chez lui, eh ben, j'ai payé toutes les consommations. Voilà. Résultat, j'y suis plus jamais retournée. Et quand la fille est partie en retraite à son tour, la femme du patron, j'ai reçu une enveloppe. Alors ça, c'est marrant. J'ai reçu une enveloppe alors que mon adresse avait changé. J'ai quand même reçu une enveloppe comme quoi on m'invitait à mettre une cagnotte pour faire un voyage à l'étranger pour le départ en retraite de ma copine. Et ben, je me suis pensé à moi-même, ma cocotte, t'auras pas un centime de moi. Voilà. Donc, le karaoké et la petite anecdote, c'était celle-là. Animal de compagnie. Alors, j'en ai eu plein depuis toujours. J'ai eu toujours plusieurs animaux. Et mes derniers, mes petits derniers, mes deux toutous, c'est Arctic et Elsie. Et puis Sultan, qui sont
quand même, hein. Sultan devait avoir 16 ans, Arctique 15 ans, et Elsie, c'était la moins vieille, elle avait 11 ans. Bon. Et derrière, je ne pensais plus en avoir. Et mon chéri m'a ramené la petite canaille, Rakam, là, qui est partout et qui se fait voir partout. Et qui est adorable. C'est un petit York, j'en ai eu il y a 30 ans de là, et c'est vrai que c'était une race que j'aimais beaucoup. Et voilà, c'est mon petit chien, j'espère. Et puis Cachou, ah bah ça j'ai mon Cachou guerrier. L'indépendant guerrier. Donc voilà, j'ai mes deux petits animaux qui me tiennent compagnie. J'espère qu'ils me tiendront compagnie très 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 longtemps. Skier. Alors, bon, j'ai skié à l'époque quand mes enfants étaient petits, quand j'étais avec leur père. Parce qu'on allait dans la montagne bourbonnaise, il y avait une sorte de station de sport d'hiver, et on pouvait faire du ski de fond, donc nous c'est ce qu'on faisait, et les petits faisaient de la piste ou de la luge, ou voilà, on allait régulièrement là-bas. Ensuite, escalader une montagne. Alors, escalader une montagne, non. Enfin, je l'ai escaladé. Je suis arrivée dans la montagne avec un bus et puis nos petits résidents. À l'époque, on allait en vacances avec eux. Donc là, on avait été 10 jours en montagne avec eux. Malheureusement, la montagne ne m'aime pas. J'ai eu le mal des montagnes pendant tout le séjour. Mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est magnifique. Mais moi, je pourrais pas aller en montagne. Voilà. Si, j'y suis retournée 2e fois avec mon chéri parce qu'on avait fait un déménagement et c'était aussi en montagne puisque c'était à Gap. Donc, et ben là, ça m'a rien fait du tout. Alors, est-ce parce que le paysage c'était beaucoup plus aéré? Je sais pas. C'était un très joli paysage, mais et là, j'ai pas eu le Val des Montagnes. Voilà. C'est les 2 seules fois où je suis allée à la montagne. Ensuite, camper. Alors, camper, bah, j'adorais camper. Alors, si on peut dire camper, parce qu'on a toujours eu, avec le père des enfants, on a toujours eu des caravanes. Donc, bon, camper, oui, on allait dans les terrains de camping avec la caravane. Et puis après, quand je me suis remariée, mon 2e mari adorait camper, mais en toile de tente. Donc, on a acheté une toile de tente et pendant des années, on a campé avec la toile de tente. Et puis après, on a décidé d'acheter une petite caravane. L'occasion a fait qu'on a acheté une petite caravane. Et comme on emmenait mon petit-fils Yann avec nous, c'était plus facile pour se loger. Et donc, on a commencé par une caravane de faire 4 places. Et puis après, on en a acheté une grosse qui était beaucoup plus grande, avec toutes les commodités qu'on pouvait désirer dedans. Et par contre, on ne la traînait pas avec notre voiture, on l'a laissée dans un garage exprès pour caravane à l'île de Ré. Voilà, cette fameuse île de Ré que je connais depuis presque 50 ans. Et voilà. Et après, bah, avec mon chéri, le dernier, là, Jean-Mi, et ben du coup, on a repris carrément les vacances en mobil-home. Et on trouve que c'est aussi bien. Alors après, fait de la moto. Oui, j'ai fait de la moto, bien entendu, puisque j'en ai eu 3 motos. Dont une que mon fiston Eric a écrasé parce que le pauvre, je lui avais prêté ma moto et il a eu un accident, il y a un dingo qui lui est rentré dedans et ma moto a fini écrabouillée, lui sa jambe écrabouillée aussi, l'aile de la voiture de l'autre arrachée, alors c'était quand même pas un petit accident, et c'était ma 2e moto. J'en ai racheté une 3e quand j'ai été à la campagne et puis après j'ai tout revendu. J'ai tout revendu, l'équipement et la moto. Monter à cheval. Alors, j'aurais dû monter à cheval, mais au moment où j'allais monter à cheval, j'ai tourné le dos
J'ai tourné le dos, il m'a mordu les fesses. Et en plus, ça se voyait parce que j'avais un pantalon blanc et j'avais la marque de la mâchoire verte, comme ça, là. Et ça m'a fait mal, j'ai dit, je monte plus à cheval. C'est fini, je n'irai plus sur un cheval. Maintenant, 74 ans, je ne monte plus sur un cheval, il y a longtemps. Donc, qu'est-ce que tu veux, mon petit père? Oh là 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 là, il est désespéré parce que je ne l'ai pas sur mes genoux, je l'ai fait descendre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, allez. Oh, allez. Alors, bain nu à la mer? Non, jamais. Même quand j'étais jeune et mince et que j'allais à la mer 2 fois par an, je ne me baignais pas à poil. J'ai horreur de me bagnauder et de me baigner encore plus à poil, comme ça, non. Je vois pas ce que ça apporte de mieux, hein. Un 2 pièces, c'est aussi bien. Ça mange pas de pain et en plus ça évite que le sable rentre partout. Bon, tenir des serpents à la main. Alors, moi j'ai tenu à la main des orvées. Bah, les orvées, ça fait comme des petits serpents, hein, mais bon, c'est pas des serpents. Et tandis que, par contre, là où j'habitais, il y avait énormément de vipères. Donc, quand je remontais du boulot le soir, il m'arrivait souvent de croiser des vipères qui traversaient la route pour aller d'un bois à un autre. Et bon, bah là, je m'arrêtais pas pour les toucher. En principe, je roulais. Il m'est arrivé de rouler dessus. Mais bon, alors vraiment sans remords. Hein. Bah oui, je pète mes shorts. Bu une chope de bière de 1 litre. Alors, ni une chope de bière de 1 litre, ni rien du tout, je ne bois pas de bière. Mon chéri, à l'âge que j'ai là, il a réussi à me faire boire du panaché. C'est pas de la bière. C'est de la limonade avec un petit truc dedans, quoi. Et ma foi, je trouve pas mauvais, mais la bière, j'arrive pas. Hein. Je l'aimerais, mais c'est qu'elle me reste là, je la digère pas. Monter dans une voiture de police. Ah oui, oui, oui. Monter dans une. Parce que j'ai vécu pendant 5 ans avec un policier, donc j'ai eu l'occasion de monter dans la voiture de police. Et après, j'ai été mariée pendant 17 ans avec un autre policier. Puis ils prennent l'abonnement dans la police. Donc, et ben automatiquement, j'ai eu l'occasion de monter dans les voitures de police. Visiter Paris, oui. Je suis allée plusieurs fois à Paris et j'adore Paris. Mais bon, je trouve que maintenant il y a tellement de monde, tellement de voitures que je pense que je ne pourrais plus attaquer le périphérique avec qui que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Paris. Monter sur un volcan. Alors ici, on est à 50 km du Puy-de-Dôme, qui veut dire un volcan. Donc bien sûr, qui habitant dans la région n'a pas été jusqu'au Puy-de-Dôme. Et après, on peut monter jusqu'en haut. Et puis voilà, hein. C'est magnifique les chaînes du Puy-de-Dôme. Poursuivi par les gendarmes. Alors, poursuivi par les gendarmes. J'ai jamais été poursuivi par les gendarmes, mais j'ai été suivi par les gendarmes. Donc, j'avais 2 motards qui m'ont pris en chasse. J'habitais à 12 km de là, donc qui m'ont pris en chasse et qui m'ont suivi en voiture. J'allais au boulot ici, de ce côté. Donc, ils m'ont suivi, ils m'ont rien dit de spécial, hein. Ils me suivaient. Et puis, quand je suis arrivée en ville, il y a un feu. Donc, je me suis arrêtée au feu, juste en face de mon boulot. Et il y a un des motards qui se met vers ma vitre de voiture et qui me dit, qui me faisait ça. Alors, moi, je lui dis bonjour. Et il continuait, il m'a fait ça, moi, 3-4 fois. Hein. Pas un mot sous son casque. Et il me faisait ça. Et moi, je lui disais bonjour. Pourtant, hein, tu nous enquiquines, quoi. Le temps du feu, hein, tout le temps du feu rouge, il m'a fait ça. Après, il me fait signe de baisser ma vitre. Donc je baisse ma vitre, à l'époque c'était de manivelle. Je baisse ma vitre et il me brame comme un veau. Ceinture. Ah ben ça, j'avais pas compris, monsieur. J'avais pas compris. Depuis
12 km, je roulais sans ma ceinture, parce qu'à cette époque, les ceintures, on oubliait de les mettre. C'était comme ça, une fois sur deux, on ne les mettait pas. Et maintenant, c'est devenu un geste automatique, mais à l'époque, non. Et donc, l'autre, au lieu de me dire ceinture tout de suite, cette andouille, là, il me faisait signe comme ça. Bon, ben voilà. Donc, j'ai dit oui, ah, d'accord, ok. Bon, ben je suis arrivée, vous allez où? Ben je suis arrivée là, j'ai mon boulot juste en face. Bon, ben ça ira, bonne journée, au revoir monsieur. Et voilà, mon anecdote des gendarmes qui m'ont suivi, mais non pas poursuivi. Eh ben, je crois que c'est fini. Je suis arrivée au bout. J'espère que j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyé avec mes réponses. Ben voilà, moi je vous fais des gros bisous. Surtout protégez-vous bien. Ben continuez de faire attention parce que cette merde de virus, là pour les vacances, elle a l'air de diminuer, mais enfin bon, comme on ne sait pas, comme on ne sait rien, donc eh ben, autant prendre des précautions et puis voilà, et puis continuer comme on a fait. Essayez quand même de profiter ben, des vacances si vous en avez. Et puis ben, prenez bien soin de votre santé. Gros bisous et à la prochaine fois.